Les amis, bonjour à tous, et oui, déjà de retour, deuxième vidéo de la semaine. Alors c'est un petit peu spécial, hein, vous habituez pas, mais cette vidéo c'est surtout une suite de la vidéo que j'ai faite lundi sur la mémoire musculaire, que vous avez beaucoup appréciée. Pour ceux qui ne l'ont pas visionné, je vous mets un lien en annotation sur l'écran et dans la description. Et dans cette vidéo où je parlais d'un certain programme qui aurait fait prendre plus de 30 kg de muscles en 30 jours à Caseviator, un bodybuilder des années 70, j'ai pas parlé du programme à proprement parler, j'ai surtout parlé de la mémoire musculaire. Et aujourd'hui, je vais vous partager le programme, je vais vous partager toutes les séances et je les mettrai même dans la description pour que vous puissiez soit vous inspirer du programme, soit essayer de le refaire chez vous. Vous allez voir, il est un petit peu spécial et on va essayer d'en discuter ensemble. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Arthur Jones, c'est ce monsieur, aurait constitué un programme spécifiquement pour Caseviator, c'est ce monsieur, bodybuilder des années 70, et ce programme qui a duré 30 jours aurait fait prendre à Caseviator plus de 30 kg de muscles. Bon, on l'a vu la dernière fois, il y a eu peut-être un peu quelques magouilles et il y a sûrement des choses qu'on nous a pas dit. Mais enfin bref, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le programme à proprement parler parce qu'il est plutôt intéressant. Et pour la petite histoire, cette expérimentation, j'étais tombé dessus début 2016. Début 2016, j'avais vu un article, j'avais vu des vidéos sur justement ce fameux programme et je me suis dit mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? On va essayer de faire quelques petites recherches et pourquoi pas le tester. Donc j'ai fait mes petites recherches, etc. Et j'ai voulu le réeffectuer l'été 2016. Et j'avais tout mis au propre, les séances, le programme et tout fait pour que je puisse l'essayer dans ma propre salle. Le souci, c'est que vous allez voir, c'est un programme tellement particulier qu'il est difficile de le réaliser tout seul. Et c'est sûrement pour ça que j'ai pas pu le faire et c'est peut-être pour ça que je pourrais jamais le faire. À moins qu'il y ait des volontaires pour m'aider à l'effectuer, ça semble compliqué. Donc ce programme qui s'étale sur 30 jours ne comportait que 14 séances. Et c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que vu la fréquence d'entraînement, ça me paraît difficile de prendre 30 kg, voire même 20 kg, 10 kg ou même 5 kg de muscles en 30 jours parce que il n'y a probablement pas assez de séances. Et ces séances en plus, elles sont relativement courtes et c'est un espèce de full body, mais pas vraiment. Et sachez que le programme que je vous partagerai dans la description, c'est pas vraiment le programme que Arthur Jones a donné à Caseviator parce que personne ne sait exactement à quoi ressemblait ce programme. De toutes les recherches que j'ai faites sur tous les sites que j'ai pu trouver, il y avait toujours des toutes petites différences. Donc c'était des différences minimes, mais il y avait quand même des différences. Et ce que j'ai fait moi dans le programme que j'ai constitué, c'est que j'ai choisi des exercices qui étaient réalisables avec le matériel que j'avais. La spécificité de ce programme à l'époque, c'est que Caseviator utilisait des machines conçues par Arthur Jones. Et par exemple, la machine à pullover qu'on ne voit dans presque aucune salle en France, que j'ai dû voir une seule fois en France, mais partout aux États-Unis, et l'une des machines préférées de Dorian Yates, je vous mets une petite image ici. Par exemple, cette machine-là, moi je ne l'ai pas dans ma salle de sport, donc je l'ai remplacée par du pullover simple avec une barre. C'est juste ça que j'ai modifié, mais en soi le programme, voilà, ça vous donne une bonne idée de ce qui a été réalisé à l'époque. Et ce programme, en fin de compte, il est articulé autour de deux types d'exercices. Des exercices effectués de façon normale, c'est-à-dire avec une fourchette de répétition allant de 7 à 10 répétitions, avec un tempo relativement lent sur l'excentrique, donc 2 à 3 secondes sur l'excentrique. Et le deuxième type d'exercice, c'était des exercices effectués uniquement, et je dis bien uniquement, sur la phase excentrique. Et sur cette phase excentrique, le but était d'effectuer 6 à 8 répétitions et que chaque répétition, donc chaque phase excentrique, durait environ 6 secondes. Donc pour vous dire à quel point ça pouvait être douloureux et relativement lent. Pour chaque exercice, il n'y avait qu'une seule série à faire. Qu'une seule série. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, un espèce de full body, mais c'est aussi un espèce de circuit parce que vous faisiez une série pour un exercice, vous récupériez moins de 60 secondes, ça c'était ce qui était imposé dans le programme. Arthur Jones disait même qu'à la fin du programme, Caseviator ne récupérait que 30 secondes, donc en dessous de 60 secondes entre chaque exercice et vous enchaînez comme ça. Vous enchaînez tous les exercices et pour vous donner un exemple de la première séance, je vous mets une capture d'écran quelque part sur l'écran, vous aviez 10 exercices à enchaîner sur une sorte de circuit. Et quand je vous disais que c'était un espèce de full body, vous avez le premier exercice, soulevé de terre, jambes tendues, ensuite leg extension, squat avant, leg curl, pullover, tirage poitrine, overhead press, traction, extension verticale, curl biceps. On voit pas trop quelle est la logique en fait. On ne sait pas trop quel groupe musculaire il veut travailler. On a des ischios, on a des quadriceps, on a du dos, on a des épaules, on a des triceps, on a des biceps. C'est un peu tout le corps, mais il manque quand même certains groupes musculaires. Donc c'est bizarre. Je n'aurais pas à vous dire pourquoi il a fait ça, je ne saurais pas vous dire dans quel but il a choisi ses exercices et pas des autres, mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait. Et pour la deuxième séance, regardez un peu le choix des exercices, il est encore toujours un petit peu bizarre. Vous avez du pullover en premier, du tirage poitrine, de l'overhead press, des tractions, du développé. Alors moi j'ai mis semi-incliné, mais c'était probablement incliné dans le programme d'Arthur Jones, du curl biceps, des extensions triceps, des élévations latérales, des dips, du squat avant.
Encore une fois, on ne sait pas pourquoi il a mis telle chose avant telle chose. Il y a des exercices d'isolation en premier, on enchaîne avec du polyarticulaire, on revient sur de l'isolation. En gros, c'est un peu bizarre, c'est même très bizarre. Je vous mets aussi les séances 3 et 4 sur l'écran pour que vous voyez un petit peu le choix des exercices sur la semaine 1. Et je vous rappelle que l'ensemble du programme sera quelque part dans la description normalement. Et le premier souci, en fait, dans la vidéo de lundi sur la mémoire musculaire, je vous ai demandé si ça pourrait être sympa de faire ce programme. Le premier souci, c'est que ce programme, il est impossible à faire tout seul. Avec toutes les... D'une, il est impossible à faire tout seul. Et de deux, il est impossible à faire dans une salle de sport classique parce que vu que c'est un circuit training et que vous êtes obligé d'enchaîner les exercices avec une récupération plus ou moins courte, eh ben, ça devient compliqué dans une salle normale, entre guillemets. Il faudrait avoir une salle pour soi tout seul et avoir un partenaire d'entraînement pour vous aider, voire même deux des fois, pour vous aider sur les phases excentriques. Voilà pourquoi c'est compliqué. Je pense, mine de rien, que maintenant, pour moi, ça pourrait être réalisable. C'est-à-dire que je pourrais trouver le temps d'aller à la salle, par exemple, à 7 h du matin, là où il n'y a personne, et de me faire aider par une ou deux personnes. Ça serait vachement contraignant, mais c'est réalisable. Le souci de ce programme, c'est que je me dis, voilà, je m'entraîne entre 6 et 7 fois par semaine. Et en général, j'ai un volume d'entraînement assez élevé. Est-ce que ça pourrait m'apporter quelque chose, ou même, je parle pour vous aussi, est-ce que ça pourrait vous apporter quelque chose de déjà diviser le volume d'entraînement par la fréquence d'entraînement par 2, parce que là, il y a une séance tous les 2 jours, et de réduire le volume de façon assez importante, parce que vous avez 10 exercices, vous avez en tout 10 séries sur une séance de musculation. Donc c'est quand même pas énorme, c'est des séances qui sont relativement courtes, et c'est pour ça que j'avais déjà des doutes sur cette expérience-là et sur la capacité de prendre 30 kg de muscle en 30 jours. Mais alors là, c'est plus des doutes, c'est qu'avec un programme comme ça, je vois pas comment ça peut être possible de faire une progression musculaire aussi importante. Ceci dit, Arthur Jones, c'est pas le premier pecno sorti de nulle part qui savait pas de quoi il parlait. Il concevait des machines de musculation qui étaient hyper intéressantes, hyper efficaces, hyper bien faites par rapport à la trajectoire et l'amplitude de certains groupes musculaires. Donc on ne peut pas lui enlever ça, il savait de quoi il parlait. Donc ce programme de musculation, même s'il est hyper bizarre, même si on n'a jamais vu ça autre part, peut-être qu'on pourrait s'en servir pour varier ses propres séances et pourquoi pas l'intégrer à son propre programme de musculation. Personnellement, ce genre de circuit training, j'ai jamais fait. Non pas parce que j'aime pas, mais parce que niveau organisation dans une salle de musculation, c'est toujours un peu compliqué. Mais avec un peu d'imagination, on peut sélectionner des exercices qui se ressemblent plus ou moins, utiliser des poulies, utiliser juste une paire d'haltères pour faire en sorte de ne pas monopoliser toutes les machines de la salle de sport, mais toujours en ayant quelque chose de plus ou moins efficace, ou en tout cas qui rentre dans la logique du circuit training. Et je pense que de temps en temps, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine, sortir un peu de la logique split ou PPL et de se faire un circuit training avec presque tous les exercices, presque tous les groupes musculaires du corps, ça peut être intéressant non seulement d'un point de vue cardio, mais aussi d'un point de vue construction musculaire. Je suis sûr que ça peut porter ses fruits, ou en tout cas, ça peut vous permettre de faire preuve de plus de variété et à terme, pourquoi pas, vous amener plus de progrès. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait découvrir ce fameux programme d'Arthur Jones. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si c'est un programme qui vous intéresserait. Honnêtement, il est tellement bizarre que ça pourrait être sympa de le réaliser. Mais étant donné les contraintes en termes de matériel et en termes de temps, ça pourrait être compliqué. En tout cas, je le garde sur mon ordinateur. Moi, je vous le partage dans la description et on va le laisser de côté jusqu'à ce qu'on puisse trouver le temps de le réaliser. Si jamais vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on s'abonne, on met un pouce bleu, on la partage évidemment et nous on se retrouve dès lundi pour une autre vidéo.